Vous vous en souvenez, en début d'année, j'ai sorti une vidéo sur le paradis islamique. Un paradis, selon les versets coraniques et hadiths qui en parlent, dans lequel règne la futilité matérielle en bijoux et métaux précieux partout du sol au plafond, en opulence de nourriture et en régiment de vierges pour les hommes, bref, un paradis de quantité, de possession, de paraître et de désir primaire qui n'a rien de spirituel. Et du coup, je vous propose aujourd'hui que l'on s'intéresse au lieu qui est l'opposé de ce paradis, on va parler de l'enfer islamique, et des tortures que subiront ceux qu'Allah condamnera dans cet enfer du monde de l'au-delà. Et comme je l'ai fait lors de ma vidéo sur le paradis dans l'islam, on va se mettre à la place d'un musulman qui aura trouvé ce genre de livre vendu dans des librairies islamiques en France par le célèbre théologien Al-Qurtubi qui a fait un résumé de ce que le Coran et toutes sortes de hadiths et traditions prophétiques donne comme information absurde sur l'enfer islamique. Et même si on n'y croit pas ni à leur Allah ni à son enfer, je voudrais durant cette vidéo que l'on essaie de comprendre le point de vue d'un musulman qui croirait sincèrement en toutes les légendes racontées dans ce genre de livre, un musulman qui voudrait s'informer sur cet enfer auquel il espère échapper et qu'Allah a prévu normalement pour les mécréants au jour de la résurrection. Alors déjà, je voudrais commencer par une première remarque qui m'a sauté aux yeux durant la lecture de ce livre. Plus on lit des descriptions de l'enfer racontées par le prophète Mohammed, et plus on se rend compte qu'Allah a façonné les apparences, les proportions et les lois physiques de l'enfer islamique autour d'un fétichisme numérologique basé notamment sur le chiffre 7. Je vous donne un premier exemple anodin en l'apparence, page 16, où le prophète Mohammed a dit que celui qui fait un jour de jeûne pour Allah verra son visage éloigné de l'enfer d'une distance de 70 ans. Alors déjà, on retrouve ici cette manie ambiguë de Mohammed de décrire un éloignement entre deux objets qui serait basé sur un nombre d'années, ce qui est très imprécis. C'est vrai, est-ce qu'il est question ici de 70 ans de distance spatiale? Si oui, à quelle vitesse, ce n'est même pas précisé? Ou bien s'agit-il de 70 ans de distance temporelle vis-à-vis de l'enfer? Bref, c'est pas très clair. Mais on retrouve en tout cas le chiffre 7 dans la dizaine de 70, un chiffre 7 qu'Allah adore utiliser dans ce qui est créé autour de l'enfer. Vous le verrez durant mon analyse de ce livre. Mais bon, je n'ai pris qu'un premier exemple ici pour l'instant, et il y a sûrement des musulmans qui vont me répondre « Oh, magie d'une distance ou une période de 70 ans qui éloigne de l'enfer, c'est juste une métaphore marquante pour subjuguer les gens avec une échelle de valeur immense. C'est une façon de dire tout simplement qu'un jour de jeûne pour Allah éloigne très loin ou très longtemps de l'enfer, voilà tout. » Bon, admettons, pourquoi pas. Allez, on poursuit, on tourne la page et on va passer page 19 où on va s'intéresser à deux citations. D'abord celle du bas, avec l'envoyé d'Allah qui a dit « La Jehen » qui signifie l'enfer dans le vocabulaire islamique, la Jehen donc a 7 portes. Alors déjà, dites-vous que si le prophète Mohammed avait prétendu par exemple qu'il n'y a qu'une seule porte dans l'enfer, Mohammed se serait simplifié la vie. Il n'aurait peut-être pas eu à se justifier davantage sur l'utilité de cette unique porte, car il lui aurait suffi de dire en gros, il y a une seule porte d'entrée pour l'enfer, donc tous ceux qui sont jetés dans l'enfer passeront par cette porte, point. Mais à partir du moment où le prophète Mohammed, qui adore caser le chiffre 7 dans la création d'Allah, à partir du moment où il a dit que l'enfer avait 7 portes, il a été obligé d'inventer une raison à ces 7 portes. Pourquoi il a besoin de 7 portes et pas seulement 6? Qu'est-ce qui différencie ces 7 portes? Quel est le rôle spécifique de chacune de ces 7 portes? Et Mohammed a donc imaginé cette fonction, cette spécificité différente pour chacune de ces portes. Et entre les pages 21 et 23, ce livre nous décrit les 7 portes de l'enfer islamique, de la première porte présentée comme la moins pire, à la 7e porte présentée comme la plus impressionnante pour l'enfer lui-même, qui craint ce qu'il y a dans cette 7e porte et veut même qu'Allah l'en protège. Je vais donc progressivement vous lire la description de ces 7 portes les unes après les autres et vous allez vous rendre compte qu'après la description de la 4e porte, ça se sent que l'esprit humain qui a inventé les portes numéros 5, 6 et 7 de l'enfer islamique, il commence à ramer pour trouver des idées de torture concrètes, simples à comprendre et surtout crédibles.
Alors on commence par la première porte de l'enfer qui brûlera le visage et mangera la chair. Jusque-là, on comprend, c'est direct. Et c'est présenté comme le plus faible des tourments. La seconde porte arrachera le cuir chevelu et mangera les mains et les pieds des gens. Ensuite, la troisième porte mangera la chair comme la première porte, mais jusqu'aux os. Et vous voyez, il y a une sorte de progressivité dans la torture jusqu'à la quatrième porte qui ronge même les os et le cœur. Mais là, le corps a été rongé de plus en plus profond, et on ne peut pas faire plus profond que dans la porte numéro 4, où même les os ont été détruits et consumés, et c'est tellement horrible que pendant cette torture, on en pleure des larmes, puis du sang, puis du pu. Mais comme je vous l'ai dit, la quatrième porte est allée si loin dans l'horreur que les 3 prochaines portes décrites vont clairement manquer d'inspiration. Ainsi, on apprend que la 5e porte de l'enfer a des braises immenses et qu'une seule de ces braises est plus grande que la terre. Alors je suis désolé, mais le supplice infligé par cette 5e porte, il ne nous est pas clairement décrit ici et son impact sur les gens ne nous est pas expliqué. Donc dans l'absolu, cette 5e porte, elle fait moins peur que les 4 portes précédentes. Et tout ce qui nous est expliqué ici à la 5e porte, finalement c'est qu'on y trouve du feu, et c'est la taille des braises de ce feu qui est mise en avant. On nous raconte juste ici la taille démesurée de la punition. Et juste après arrive alors le descriptif de la 6e porte, mais on a déjà vu précédemment que depuis la 5e porte, l'auteur de cette énumération n'a plus trop d'idées en tête de torture, et du coup vous allez le voir, ça se sent que pour la 6e porte, il va ramer pour construire une histoire complexe, pleine de détails inutiles, et dont la fin inattendue sera ridicule et décevante. Vraiment, si on pouvait assister à une reconstitution d'époque du moment où le prophète Mohammed a pu décrire en public le contenu de cette 6e porte de l'enfer, je crois que ça donnerait la scène pathétique suivante. Donc, on a vu les tourments qui se trouveront dans la première porte, la 2e porte, la 3e porte, la 4e porte, la 5e porte. Et maintenant, il est temps de voir les tourments de la 6e porte de l'enfer. Putain, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? J'ai plus d'idées, j'ai tout dit précédemment. Même le squelette, il a été entièrement dissous dès la 4e porte. Dans cette 6e porte, donc, attention, tenez-vous bien, écoutez bien, il s'y trouve 300 bâtiments. Oula, je pars en impro total là, clairement je sais pas où je vais. 300 bâtiments, et dans chaque bâtiment, il y aura 300 pièces. Je leur ai parlé des brûlures, des cheveux tirés, du corps bouffé jusqu'aux os, qu'est-ce que je peux bien leur raconter de pire? Comment cette 6e porte elle peut être encore pire que les précédentes? 300 bâtiments donc, et dans chaque bâtiment 300 pièces, et dans chaque pièce 300 tourments. Oui. Avec des... Oh, on dirait un serpent là-bas. Des serpents. Et... Ah tiens, des scorpions. Des scorpions. Et des chaînes. Et des carcans. Ouais, on n'a pas l'air convaincu. Oui, bon, vous savez quoi? Le tourment le plus douloureux de l'enfer, il se trouve dans cette 6e porte. Voilà, tout simplement. Donc c'est forcément pire que tout ce que je vous ai décrit avant, puisque c'est le pire tourment. Mais par contre, je peux pas vous dire ce que c'est, parce que... c'est au fond d'un puits. Ouais. Tu veux regarder, mais tu ne peux pas. C'est tout au fond. Et il fait sombre au fond d'un puits. Et ben voilà pourquoi je me suis pris la tête. Il suffisait de leur dire que la 6e porte contient la punition la plus douloureuse de l'enfer, mais que je peux pas leur dire ce que c'est parce que c'est enfoui au fond d'un trou, point. Eh mais attends, et encore la 7e porte? Eh oui, en effet, il a placé le tourment le plus douloureux de l'enfer dans la 6e porte, mais du coup il reste une 7e et dernière porte qui ne peut pas contenir de superlatifs plus impressionnant que le châtiment le plus douloureux. Tu vas pas dire dans la 7e porte, il y aura un châtiment encore plus douloureux
que le plus douloureux. Et donc, dans cette 7e porte de l'enfer, il y aura un puits. Attends, mais je l'ai déjà dit ça. Bon, il y aura un puits, ok, mais ce sera un puits qui contient du feu. Je sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'ai pas d'idée pour décrire un truc, j'y fous le feu. Oui, bon, c'est un puits avec du feu, ok, mais ce sera un puits avec du feu qui fait peur, hein. Même l'enfer, il en aura peur. Ah, oui, je vous ai pas dit que l'enfer, il avait une conscience et des sentiments? Page 23, toujours, lorsqu'il est dit que les ennemis d'Allah seront posés sur une montagne de feu, en y étant mis sur leur visage, leurs mains liées à leur cou, mais leurs coups réunis à leurs pieds. Donc faut imaginer un humain à l'envers ou allongé, le visage posé sur la montagne de feu, dans la position de quelqu'un qui a les mains liées à son cou, mais aussi son cou qui en même temps est lié jusqu'à ses pieds. Et aussi bien plus loin dans ce livre, page 82, le prophète Mohammed a dit que celui que le feu de l'enfer grillera, sa lèvre supérieure montera au milieu de sa tête, et tenez-vous bien, sa lèvre inférieure retombera jusqu'à son nombril. Et enfin, page 60, il est écrit que l'envoyé d'Allah a dit qu'en enfer, l'incroyant traînera sa langue par terre au point que les gens marcheront dessus. Bref, imaginez un peu la gymnastique que c'est ce cou relié au pied, la lèvre inférieure qui tombe sur le nombril et la langue qui traîne par terre. C'est une description bien farfelue de toutes les contorsions que peut subir le corps d'un incroyant en enfer. Bref, du coup, quand on en revient à la page 19, en haut, on a la citation du prophète Mohammed à propos de ces 7 portes. La Géhenne, l'enfer donc, est attisée tous les jours et ses portes sont ouvertes sauf le vendredi. Voilà, il est donc question ici d'un jour du vendredi en enfer. Il n'y a rien qui vous choque? Pour que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire, dites-vous que à la base, l'univers est hyper vaste et la Terre n'est qu'une poussière dans l'univers. La Terre qui n'a pas toujours existé n'est même pas le centre de l'univers, ni même le centre du système solaire, c'est le Soleil qui est le centre du système solaire, il n'y a donc pas de géocentrisme de l'univers. Et donc la semaine de 7 jours sur Terre, qui comprend notamment le vendredi, c'est une norme basée sur la rotation actuelle de la Terre autour du Soleil, une rotation divisée en mois, en semaines et en jours, qui n'est d'ailleurs même pas parfaitement arrondie sur un plan mathématique. La preuve, elle se fait en 365,25 jours par an. Et ce ,25 donne un jour complet tous les 4 ans, ce fameux 29 février ajouté tous les 4 ans à notre calendrier. Et de surcroît, la rotation de la Terre autour du Soleil n'est même pas constante, cette rotation n'a pas toujours été de 365,25 jours, et à l'échelle des temps géologiques, la Terre a tourné à une vitesse différente autour du Soleil, et actuellement, à chaque siècle supplémentaire, la Terre doit ajouter 2,3 millisecondes de rotation autour du Soleil. Donc si vous voulez, le système de la semaine de 7 jours, incluant le vendredi, c'est vraiment un micro-épisode temporaire dans l'histoire, même pas de l'univers, mais l'histoire de la planète Terre, qui est un simple astre parmi tant d'autres dans l'univers. Et bien comme par hasard, si on en croit ce bouquin qui cite le prophète de l'islam, l'enfer d'Allah serait calqué sur le calendrier des jours de la semaine terrestre avec un vendredi. Qui dit vendredi dit donc un système de 7 jours, donc comme par hasard, l'enfer éternel suivrait le modèle d'une semaine de 7 jours, alors que pourtant ce modèle n'est même pas éternel, la Terre ne va pas faire ça éternellement, c'est juste temporaire. Bon, sinon, à la page 24, le messager d'Allah aurait dit « On amènera la Géhenne, donc l'enfer, au jour de la résurrection, elle aura 70 000 reines, et avec chaque reine, il y aura 70 000 anges qui la tireront. » Alors tout à l'heure, quand je parlais du visage éloigné d'une distance de 70 ans de l'enfer pour un jour de jeûne, je disais que les musulmans pouvaient me rétorquer que c'était juste une métaphore pour dire que le visage est très éloigné de l'enfer.
Mais là, je vous pose la question, les musulmans, vous trouvez pas bizarre cette réalité matérielle qui fait que, comme par hasard, l'enfer est la masse précise qui nécessite pile ces 70 000 anges par régiment de 70 000 unités et pas 69 792 par exemple. Quel incroyable hasard, ce nombre de 70 000 qui permet pile poil de refourguer du fétichisme numérologique autour d'un chiffre rond avec le 7 au début. Pourquoi ces 70 000 anges? Pourquoi 70 000 anges? Il me demande pourquoi 70 000 anges. Mais la réponse, elle est évidente. Si je t'avais dit que l'enfer est tracté par 50 anges, on est d'accord, il manque un truc. C'est pas ouf. Mais maintenant, si je te dis que l'enfer est tracté par 70 000 anges, tu vois, là, tout de suite, on se dit « Ah ouais, quand même, 70 000, ça fait beaucoup. Ça a quand même plus de gueule. T'es pas d'accord? Eh ben alors ?» Et dans la continuité de ce nombre, page 27, on apprend selon Ibn Abbas que quand un des gardiens de l'enfer donne un coup de matraque, il peut envoyer 70 000 personnes au fond de l'enfer. Oui, parce que comme par hasard, quand Allah a calibré la puissance des matraques dans son usine à matraques, il s'est dit 80 000 c'est un peu trop, 67 243 c'est pas assez, c'est trop long à dire, alors il a calibré pile poil, il a dit allez on va arrondir à 70 000. Mais bon, le fétichisme numérologique en enfer ne tourne pas toujours autour du chiffre 7. La preuve, page 33, le prophète Mohammed a dit que l'enfer est entouré de 4 murs. Mais si on va au bout de la citation, évidemment, l'épaisseur de chacun de ces 4 murs équivaudrait à une distance parcourue en 40 ans. Ouais, donc dans l'absolu, on reste un peu quand même dans une sorte de fétichisme numérologique par association avec 4 murs à parcourir en 40 ans. 4 puis 40, ce sont deux valeurs qui ont le chiffre 4 en commun, mais quoi qu'il en soit, ce propos s'inscrit une fois de plus dans l'habitude du prophète Mohammed de parfois décrire des distances en temporalité alors que c'est très confus comme statistique, car 40 ans de distance à parcourir, ça veut dire quoi dans l'absolu? 40 ans à quelle vitesse? 40 ans de marche à pied, 40 ans à courir, 40 ans à galoper sur un cheval, 40 ans avec des pauses régulières pour le repos et le sommeil, ou sans pause, 40 ans de parcours sur un terrain parfaitement plat ou sur une topographie accidentée faite de montées et de descentes. Voilà, ça c'est typique des citations prophétiques finalement. L'action qui y est décrite est floue, elle est imprécise, le prophète ne sait pas bien nous décrire l'action tant elle est approximative. Par contre, il connaît toujours la quantité ou la durée exacte de ces actions floues. Voilà, des quantités ou des durées toujours basées sur des valeurs numériques parfaitement arrondies et précises, genre 40 ans pile et pas 39 ans, 5 mois et 3 jours comme par hasard. Alors sinon, pages 37 et 38, on apprend que le prophète Mohammed a dit « Votre feu que vous allumez n'est qu'un 70e du feu de la Géhenne ». Alors déjà, il y a une première ambiguïté sur un plan arithmétique. Car au premier abord, on peut supposer que cette citation a pour sens que le feu terrestre, allumé sur Terre par les humains, représente un 70e de la puissance du feu de l'enfer, et donc que le feu sur Terre serait 70 fois moins chaud que le feu de l'enfer. Mais il est aussi possible, dans l'absolu, que le sens de cette citation s'accorde avec le fait que le feu terrestre ne pourrait remplir qu'un 70e de la surface sur laquelle s'étalerait le feu de l'enfer. Bref, ces deux interprétations, l'une ou l'autre, peu importe, peuvent en tous les cas compléter la seconde information importante qui m'a sauté aux yeux ici, à savoir que pour que les humains en aient l'usage du feu de l'enfer beaucoup trop chaud au départ, il a fallu qu'Allah y jette de l'eau dessus 2 fois, selon un propos de Mohammed, afin d'en modérer la puissance. Et enfin, je tiens quand même à ajouter, pour illustrer ce fétichisme numérologique que je suspecte et dénonce depuis le départ, qu'ici le feu accessible aux humains sur Terre constitue comme par hasard un 70e du feu de l'enfer et pas un 69e ou un 71e. On en arrive encore une fois à ce fétichisme numérologique persistant qui adore distribuer le chiffre 7 avec éventuellement un ou plusieurs zéros derrière.
dans bon nombre des réalités magiques créées par Allah en rapport avec l'enfer. Alors, on va aller sur la page 40 maintenant. Abu Huraira a raconté dans un hadith recensé par Muslim le fait suivant. Nous étions avec l'envoyé d'Allah quand il entendit le bruit d'une grande chute. Le prophète demanda « Savez-vous ce que c'est ?» Dieu et son messager le savent mieux, avons-nous répondu. Il dit « C'est une pierre qu'on a jetée dans l'enfer depuis 70 ans et qui n'a cessé de chuter dans l'enfer jusqu'à maintenant, où elle vient d'atteindre son fond. » Donc, comme par hasard, depuis la surface de la terre où il vivait, le prophète Mohammed a réussi à entendre un bruit à côté ou au loin, on ne sait pas trop à quelle distance, le bruit d'une pierre qui venait de finir sa chute dans le fond de l'enfer après y avoir été jetée durant 70 ans. Donc comment il a su que la pierre qui a touché le fond de l'enfer y avait été jetée 70 ans auparavant, donc plusieurs années avant sa naissance? Allez, on va dire peut-être que c'est magique, Allah ou l'ange Gabriel le lui a dit en Wi-Fi dans sa tête. Ok. Mais à chaque fois, le hasard matériel ou scientifique fait qu'on retrouve, vous l'avez vu, un fétichisme numérologique avec le chiffre 7. Il a fallu que la pierre chute durant 70 ans, et pas 60 ans, ou 69 ans, ou 80 ans. Et enfin se pose un dernier problème, on ne sait pas où se trouve l'enfer par rapport à la terre, ou à l'Arabie où se trouvait Mohammed à ce moment-là. Alors on se demande vraiment à quelle distance Mohammed a-t-il pu entendre ce bruit ou dans quelles circonstances. Donc ce qu'on va faire, on va envoyer une délégation qui va rencontrer les représentants de leur tribu. Et après... Qu'est-ce que c'était que ça? Ça venait pas de moi, hein? On aurait dit un bruit d'une pierre. Oui, d'une pierre qui vient sûrement de tomber au fond de l'enfer après 70 années de chute. Parce que quand un truc tombe au fond de l'enfer, je vous ai pas dit, le bruit de la chute d'une pierre au fond de l'enfer, ça ressemble à un bruit de flatulence terrestre. Donc c'est ça l'explication de ce qu'on vient d'entendre. Une pierre vient de tomber, là-bas, à droite, bref, là-bas au fond de l'enfer, et la projection de ce bruit jusqu'ici sur Terre a l'apparence sonore d'une flatulence. Et l'odeur aussi, apparemment. Ils arrêtent pas de jeter des pierres ou quoi? Allez, on va prendre un dernier exemple pour illustrer le thème du fétichisme numérologique. Je vous les ai pas tous faits. On va prendre un dernier exemple, page 44, où il est rappelé, selon le verset 32 de la sourate 69 du Coran, selon Allah, que les gens qui entreront enchaînés en enfer seront attachés avec une chaîne mesurant 70 coudées. Bref, vous l'avez bien lu, c'est pas 68 coudées, ni 69 coudées, mais 70 piles, parce qu'on suppose que si ça avait fait que 68 coudées ou 69, ça aurait déplu à Allah, et alors il aurait engueulé le contremaître de son usine à chaînes, et il lui aurait sans doute dit « Je t'ai dit que la mesure de chacune des chaînes devait commencer par le chiffre 7, j'ai foutu le maximum possible de 7 partout dans l'enfer, qu'est-ce que t'as pas compris ?» Bon, sinon, quand on revient en arrière, page 23, on peut se rendre compte que l'auteur qui a imaginé l'enfer islamique, il a parfois, dans quelques détails anodins en l'apparence, eu le réflexe de décrire l'enfer islamique comme une sorte de reproduction ou de prolongement de la vie quotidienne terrestre, un peu à la façon du jour du vendredi en enfer si vous voulez. Je vous donne un exemple. On est d'accord que ceux qui vivent dans l'enfer sont censés être des humains éternels ressuscités, et pas des humains mortels comme sur Terre. Mais alors pourquoi, page 23, il est dit que l'enfer contient des lits d'épines? Les lits, c'est fait pour dormir ou se reposer normalement. Mais pour se reposer ou dormir, il faut avoir un corps biologique demandant du repos ou du sommeil régulier. Dès lors, soit c'est juste un décor provocateur, ces lits d'épines dans l'enfer dont il est question ici, soit l'esprit humain qui a imaginé l'enfer islamique, il nous parle de lits d'épines dans l'enfer parce que son imagination limitée se contente finalement de recycler les codes matériels qu'il connaît sur Terre.
le concept du lit qu'il connaît, tout comme il connaît pour le sol de l'enfer ces matières que sont le cuivre, le plomb et le verre. Alors sinon, à la page 37, le prophète Mohammed a dit « On a allumé le feu infernal pendant 1000 ans au point qu'il devint rouge. Puis on l'a allumé encore 1000 ans et il devint blanc. On l'alluma encore 1000 ans au point qu'il est devenu noir. Ainsi il est noir, ténébreux. » Alors ce passage, il m'interpelle car un Dieu tout-puissant, il pourrait tout faire de façon instantanée dans l'absolu et il suffirait de dire qu'une chose soit pour qu'elle advienne pour lui dans la seconde. Alors du coup, je trouve que ça fait un peu humain comme comportement d'expliquer qu'on met en route progressivement le feu de l'enfer sur 3000 ans, comme on allume le four progressivement, nous les humains, jusqu'à la température idéale. Mais en réalité, j'ai peut-être une explication pour cela, parce qu'en fait, l'esprit humain qui a inventé l'enfer islamique, il avait peut-être pas à son époque des normes de température pour mesurer précisément l'intensité de la chaleur. Donc soit il devait dire que le feu terrestre était 1/70e de la puissance du feu de l'enfer, c'était une façon de le dire, et l'autre manière pour Mohammed de décrire l'intensité de la chaleur du feu de l'enfer sans connaître les échelles Celsius ou Fahrenheit, c'était peut-être de raconter voilà, qu'Allah a fait mijoter le feu de l'enfer progressivement durant 3000 ans. C'est une simple supposition, mais je pense voilà, en tout cas que c'est peut-être l'idée sous-jacente derrière ce mythe du feu de l'enfer qu'Allah a fait brûler progressivement pendant 3000 ans pour arriver à la bonne température, cette volonté de prouver que ce sera un feu tellement puissant qu'il a été préparé depuis longtemps, ou bien tellement puissant qu'il est capable de durer longtemps. Alors, on va aller juste derrière page 39, où le messager d'Allah a notamment dit « Si un détenu de l'enfer sortait sa main vers les habitants du bas-monde, au point qu'il la verrait, celle-ci brûlerait la terre de sa chaleur. » Bref, on a là une fois de plus une sorte d'échelle comparative pour mesurer la température du feu de l'enfer qui brûlera ses hôtes, puisque rien qu'une main brûlante d'un habitant de l'enfer à distance visible de la Terre, ça suffirait à brûler la Terre. On est encore une fois dans une surenchère avec une énième comparaison excessive qui vise à nous faire comprendre à quel point le feu de l'enfer est puissant quand il brûle. Et sinon, page 43, le prophète Mohammed aurait dit « Un coup sortira de l'enfer le jour de la résurrection, il aura 2 yeux qui verront, 2 oreilles qui entendront et une langue qui parlera. » On est là dans l'animisme classique de la religion islamique dont je vous ai parlé plus tôt, qui doit impressionner les croyants. Cette scène, ça ressemble au film Transformers avec la voiture qui est un objet d'apparence mais qui cache en fait un robot extraterrestre qui pense et qui parle. Et donc pour les besoins de sa prédication, à un moment donné, le prophète Mohammed a eu besoin de raconter que l'enfer serait une créature avec un cou qui en sort avec des yeux pour affirmer qu'Allah l'a chargé de 3 sortes de personnes, tout tyran contradicteur, tous ceux qui ont invoqué avec Allah un autre Dieu et les faiseurs d'images. Oui, parce que dans le monde occidental, 2 de ces 3 catégories ne sont pas graves. Croire en un Dieu imaginaire que l'on veut en dehors d'Allah ou dessiner des images d'êtres vivants, c'est légal, c'est de la libre croyance ou du libre hobby. Mais dans l'islam apparemment, c'est si grave de dessiner des images que l'enfer a même besoin de spécifier et d'identifier cette catégorie de criminels à punir. Il y avait peut-être pourtant des catégories plus urgentes à identifier d'abord, il me semble, comme les violeurs, les assassins ou les esclavagistes, à la place des faiseurs d'images. Alors sinon, comme il est rappelé, page 44, on en avait parlé précédemment, les gens de l'enfer recevront des coups de matraque en fer, d'après Allah, selon le verset 21 de la sourate 22 du Coran. Et oui, je sais, le feu de l'enfer, qui juste en cramant une seule main ressuscitée peut brûler toute la terre, il doit être assez chaud pour faire fondre le fer des matraques d'Allah, mais dites-vous que c'est sûrement des matraques magiques, parce que sinon vous ne pouvez pas menacer les incroyants de coups de matraque en fer dans l'enfer, si les matraques y fondent instantanément. Donc c'est forcément des matraques forgées dans un fer magique qui ne font pas, ça me paraît évident, suivez un peu, c'est logique quand on y réfléchit. Et du coup, les chaînes et les carcans qu'on a vus précédemment, ils sont faits dans le même métal magique sans doute, parce que sinon ils fondraient aussi. Bref, on poursuit, page 48, le prophète Mohammed nous apprend qu'en enfer, il y aura une montagne de feu. Je ne sais pas si c'est une montagne solide
donc chaque centimètre de la surface solide brûlera, ou si c'est du feu qui prend la forme d'une montagne. Mais bref, l'infidèle gravira cette montagne de feu pendant 70 ans, quel hasard, encore le fétichisme numérologique avec le chiffre 7 pour changer, puis l'infidèle chute de la montagne pendant la même durée, 70 ans aussi. Alors là déjà, il y a peut-être un problème parce que si la vitesse de la chute libre est égale à la vitesse d'ascension de la montagne, ça veut dire que soit cette montagne se gravit aussi rapidement que la vitesse de la chute libre, ou soit qu'on tombe de façon aussi lente que la lenteur d'une escalade. C'est un peu bizarre quand on y réfléchit, mais bon, il suffit de se dire que les pouvoirs magiques d'Allah rendent possible n'importe quel phénomène étrange, après tout. Bon, allons à présent, page 51, pour constater que dans l'accumulation des nuisances primaires décrites par l'enfer, comme la douleur du feu qui brûle ou des coups de matraque par exemple, eh bien on trouve aussi comme nuisance la mauvaise odeur et la crainte de se noyer, car le prophète Mohammed aurait dit « Il y a dans l'enfer une mer noire ténébreuse, à l'odeur fétide, Dieu y noiera ceux qui ont mangé ses ressources et ont adoré d'autres que lui. » Et du coup, on a vraiment l'impression que la résurrection du corps humain dans l'enfer retranscrit vraiment toutes les sensations de souffrance que le corps humain pouvait vivre sur Terre. Se noyer, se brûler, chuter du haut d'une montagne, se faire tabasser, être incommodé par une mauvaise odeur. Donc même si les récits des tourments de l'enfer vous semblent relever de l'extraordinaire, quand on y regarde de plus près, on se rend finalement compte que la plupart du temps, l'enfer d'Allah ne retranscrit ni plus ni moins que les possibilités de souffrance terrestre, mais en ajoutant une disproportion en taille par-ci ou une disproportion de quantité par-là. Dans l'au-delà, il vaut mieux séjourner au paradis, au vu des tortures et des tourments qui attendent les hôtes de l'enfer. Le paradis, en comparaison, est une destination bien plus judicieuse. On est d'accord? Bon. Eh bien écoutez les amis, c'est tout pour ce prêche d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui, toi au fond là-bas? Oui, oui, je t'écoute. Au paradis, oui. On ne sera entouré que de musulmans. Chut. Oui, oui, voilà, c'est ça. Il y aura des milliards de musulmans autour de nous au paradis. Tout à fait. Et donc, c'est quoi ta question? Est-ce qu'Allah a fait ça dans le but de rééquilibrer la différence de qualité de vie entre l'enfer et le paradis? Qu'est-ce que tu sous-entends en fait? Autre fait insolite, toujours dans la logique du superlatif qui consiste à faire se corréler la puissance de l'enfer avec des tailles ou des quantités immenses, page 59, on a une citation du prophète Mohammed qui explique que les humains jetés en enfer auront une taille plus grande que celle de leur corps terrestre, car selon cette citation, en enfer, la molaire de l'incroyant ou la canine de l'incroyant sera comparable à la montagne de Uhud située à Médine et la grosseur de sa peau semblable à la distance parcourue en 3 jours par le cavalier rapide. Bref, cette citation, c'est un peu une manière d'impressionner les humains en mode « quand ton corps sera genre 1000 fois plus grand en enfer, alors tu auras 1000 fois plus de surface de peau qui va cramer et tu sentiras donc 1000 fois plus la souffrance ». Et on va terminer par un petit best-of de tortures physiques les plus puériles que l'on peut trouver dans l'enfer islamique, avec une première citation, page 69, que l'on trouve également page 99, où ce livre nous rappelle une citation d'Allah, sourate 4, verset 56, dans laquelle il est précisé que dans l'enfer, à chaque fois que les peaux des gens seront cuites, Allah les changera par d'autres peaux afin qu'ils goûtent le tourment. Donc là, le but, c'est clairement de torturer pour torturer et changer la peau brûlée par une peau neuve pour qu'elle brûle de nouveau. C'est vraiment du sadisme. Et juste derrière, page 71, on a une autre citation coranique d'Allah qui explique qu'il taillera des vêtements de feu pour les incroyants. Il n'a pas dit des vêtements enflammés, mais des vêtements de feu. Genre comme si le feu était une matière tissable qui prend la forme d'une chemise. Comme s'il n'y avait déjà pas assez de feu en plus en enfer, vous allez me dire. Et de même, en enfer, les gens n'auront pour boisson que du liquide très brûlant et du pu, et il leur sera jeté au visage du cuivre fondu qui leur grillera le visage. Donc, grosse ambiance, quoi.
10 pages plus loin, page 81, toujours sur le thème des cocktails de bienvenue, on apprend que les gens de l'enfer auront à boire une eau brûlante dans laquelle il y a des crochets de fer. Rien qu'en s'approchant de leur visage, cette eau brûlante brûlera leur visage, et une fois dans leur ventre, elle les déchiquettera. Mais pourtant, malgré le fait que l'enfer islamique soit tapissé de feu du sol au plafond et que les hôtes de l'enfer y brûleront régulièrement, notamment leur visage, le messager d'Allah a aussi dit, selon la page 83, que les gens de l'enfer pleureront. Voilà, ils pourront verser des larmes qui couleront sur leur visage comme des ruisseaux. Alors au début je me suis dit, tiens c'est bizarre, les larmes devraient s'évaporer vu que les visages sont régulièrement cramés en enfer. Mais bon, c'est sûrement des larmes magiques, alors tout s'explique. C'est trop bien, n'empêche dans l'islam, c'est impossible de trouver une incohérence, il suffit d'invoquer les pouvoirs magiques d'Allah, et hop, tout devient possible. En gros, si c'est pas logique, ta gueule c'est magique. Et bien sûr, quand les larmes cesseront, les gens de l'enfer pleureront du sang. Ouais, je vous ai dit, l'enfer d'Allah, il est vraiment primaire. Dans l'absolu, tu prends la liste de tous les trucs identifiés depuis l'enfance par l'expérience et l'instinct primaire comme étant une alerte de danger, le sang, le feu, les brûlures, les coupures, les coups de masse, et t'y rajoutes des proportions et dimensions délirantes, et t'obtiens l'enfer islamique. Bon les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ma présentation de ce parc d'attractions de la torture qu'est l'enfer islamique vous aura intéressé et que cette vidéo vous aura donné une autre vision de ce lieu qui, j'ose le dire, a été créé et raconté et colporté et alimenté par l'esprit humain clairement. Comme vous l'avez entendu d'ailleurs durant ma vidéo, j'ai pris le risque de vous analyser cet enfer en lui suspectant sa part d'imagination limitée qui calque l'essentiel des peurs et des douleurs terrestres, mais aussi sa part d'improvisation, voilà, qui se sent dans la description de l'enfer, qui se surcharge en détails inutiles et essaie de nous impressionner avec des superlatifs de taille ou de quantité. Bref, si cette vidéo vous a instruit ou diverti, eh bien n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, auprès de vos amis. Et comme à chaque vidéo que je conclue, je tiens à remercier chaleureusement, si je puis dire, l'ensemble des personnes qui, parmi vous, la communauté de ma chaîne YouTube, m'avait déjà aidé en me faisant un don sur ma page de la plateforme de dons participatifs Tipeee, dont le lien est dans la description de la vidéo. C'est grâce à vous que je peux réunir les meilleures conditions techniques et matérielles afin de travailler sur toujours plus de vidéos pour ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, autant vous abonner afin d'être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine les amis, ciao!